Merci. J'essaierai d'être la plus rapide possible. Alors, déjà, on nous dit depuis longtemps que l'enjeu de ce traité, c'est d'en faire un traité qui va nous permettre de définir des standards communs. Alors, j'étais quand même assez satisfaite d'entendre ce qui est une intuition depuis longtemps, c'est que la question des standards, elle ne se pose pas via des accords commerciaux, mais bien via des instances de standardisation, et qu'il n'est pas forcément pertinent de vouloir les inclure dans le champ de cet accord. Donc après, on nous pose la question du coût de barrières techniques, de mesures de protection des consommateurs, de mesures de protection de l'environnement. Pourquoi pas, hein, la question du coût n'est pas nécessairement non pertinente, mais on sait bien que ces mesures-là de protection, on les prend aussi parce qu'il y a une valeur ajoutée sociale, environnementale, que nous accordons une valeur qui n'est pas nécessairement marchande à la protection des consommateurs, à la protection de l'environnement. Et donc, lorsqu'on voit que l'analyse se focalise uniquement sur le coût, j'aimerais bien savoir comment dépasser les assertions et les affirmations absolument pas étayées sur le fait que un examen via ces traités amènera pas nécessairement à une diminution de nos standards, mais au contraire à une élévation, parce que c'est ce qu'on nous affirme, mais jusque-là, je n'ai vu absolument aucun élément tangible qui permette d'étayer cette affirmation. Et enfin, ça a été largement évoqué, mais on parle de la fragmentation du marché intérieur européen, le marché intérieur américain au moins aussi fragmenté, si ce n'est largement plus fragmenté dans certains domaines que le marché européen. On voit bien ce que ça peut donner sur les marchés publics avec la dissymétrie qui a été évoquée par Philippe Juvin. Et on voit bien la difficulté qu'il y a à combler cet écart. Comment imaginer que dans d'autres domaines, on ne se retrouverait pas de la même façon avec une remise en question de nos normes et une très grande ouverture aux entreprises américaines, une disparité qui fait que le marché américain reste largement inaccessible à nos entreprises. Merci.